Bonjour les scorpions, c'est votre tour pour la guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour le mois à venir. Et je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser, enfin que j'ai utilisé puisque les tirages sont faits. J'ai utilisé pour les énergies générales le tarot des mondes oniriques pour nous donner un petit avant-goût de printemps. Pour les énergies, j'ai oublié, ah oui, il est là. Pour les énergies professionnelles et financières, oups, je vous le montre comme ça, le sortilégus. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Et puis on finira avec 3 cartes du petit oracle de l'étoile bleue de Julia Sarik. Voilà, j'ai changé un petit peu mes jeux par rapport à l'habitude parce que de temps en temps changer, je trouve ça assez sympa. Alors, au tarot, les énergies générales pour vous. Les scorpions, on a le 5 de pentacle. Ah, on part avec une perte ici, on perd quelque chose. On perd une maison, on perd de l'argent, on perd un travail, on perd voilà, quelque chose de matériel en tout cas. On perd quelque chose au niveau matériel. Ah, on perd quelque chose, mais on part sur autre chose. On a un valet de bâton, donc on recommence, on se lance sur autre chose, sur un nouveau projet, puisqu'apparemment le projet précédent n'a pas très bien fonctionné. Donc on part sur quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouvelle étincelle. Le 7 d'épée, attention, parce que le 7 d'épée, alors, c'est pas forcément mauvais, mais on est quand même dans quelque chose de stratégique. Donc, soit c'est vous qui allez mettre des stratégies en place pour essayer de ne peut-être plus perdre des plumes dans ce que vous allez mettre en place. Faites attention que ce ne soit pas quelqu'un qui mette une stratégie en place pour vous contrer et qui pourrait être du coup à la limite de ce qui est légal. Voilà. Donc, attention avec le 7 d'épée, ça peut être soit de vous, soit de quelqu'un contre vous. Alors, au niveau professionnel et financier, on a l'ombre. Ah, il y a quelque chose de caché ici. Peut-être des secrets au niveau travail ou argent. On a le partage. Ça peut être un partage d'argent, ça peut être un partage de travail au boulot. Il y a une notion ici de partage. On a l'enfermement. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une situation au travail ou au niveau des finances que vous subissez sans trop avoir de marge de manœuvre en fait pour essayer de vous en sortir. D'où peut-être ce 5 de denier qu'on a eu au tarot. Hein. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on a l'action. Donc, on va quand même, à l'image de ce valet de bâton, enclencher quelque chose. Hein. On ne va pas subir jusqu'au bout non plus. Hein. On a un conflit qui s'engage. Ah oui, j'ai envie de dire, s'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, qu'on a un enfermement peut-être qui est subi, une situation qui est subie sans trop, à un moment donné, pouvoir réagir, à un moment donné, ça explose. Hein. Et on arrive au conflit. Hein. Ça concerne bien le milieu du travail. On a la carte du travail qui est sortie. On a le manque. Le manque, ça peut être une perte aussi. Hein. Ça peut être une perte d'argent. Ça peut être une perte de travail. Peut-être que vous avez perdu votre travail de façon, je vais dire, que vous ne l'avez pas vu venir. Et peut-être que vous avez été victime d'un licenciement abusif. D'où le fait que vous ayez perdu
quelque chose, effectivement, et d'où le fait de rentrer en action pour se défendre. Hein. On a quand même la protection, hein, donc quelque part, vous allez être quand même protégé dans, dans cette histoire, si vous êtes concerné, c'est un tirage général. On a ici un message. Il va y avoir des messages. Écrits ou oraux, ou en tout cas, il va y avoir de la communication. Le temps, donc ça va tarder un peu. La rivalité. Ah bah tiens, nous y revoilà. C'est ressorti dans beaucoup de tirages, ça, au niveau du travail, la rivalité ce mois-ci. Énormément. Énormément, énormément. On a le mensonge. Ah, quand je vous disais, avec le 7 d'épée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a usé de stratégie pour tirer la couverture à lui ou à elle. Peut-être que du coup, vous avez été licencié de façon abusive, peut-être sur base de fausses déclarations de quelqu'un. Ça se peut, hein. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et on a le masque. Ouais, effectivement, il y a des personnes. Alors, on a eu l'ombre, on a eu le masque, on a eu le mensonge, on a eu la stratégie. Donc, clairement, je pense que pour certains, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, pour certains, vous allez être confrontés à des personnes qui vont agir dans l'ombre, qui vont mettre peut-être un masque comme quoi ils vous veulent du bien et en fait, pas du tout. Voilà. Et attention aux fausses déclarations de personnes qui pourraient vous vouloir par contre pas du bien. Voilà. Bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein. C'est alors, au niveau relationnel et sentimental, on a aussi la communication. Ça peut être des amis, ça peut être un ou une amoureuse aussi, hein. Ou votre femme, votre mari. On a le pansement. Ah, le pansement. Le fait de guérir des blessures. On a la direction avec des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, ici, avec le message et le pansement, mon ressenti est que certaines personnes ont souffert au niveau sentimental ou relationnel par le passé et cherchent du réconfort peut-être dans de la communication, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur des sites de rencontres, etc., etc., pour essayer de guérir les blessures du passé. Il va falloir prendre des décisions, faire des choix. La friend zone, clairement ici, si on a été blessé, on n'est pas prêt à se réengager dans une histoire sérieuse, mais par contre, j'ai envie de dire, un 5 à 7, un amusement, pourquoi pas. Voilà. On est dans la séduction. Hein. Donc, ici, pour certains, on n'est pas dans l'envie d'une relation sérieuse, mais on a quand même envie de plaire. Il y a toujours ce passé un peu douloureux là qui n'est pas guéri. Hein. On a la critique. Magnifique carte. Pourtant, pas très positive, mais voilà. Il y a peut-être des personnes qui vous critiquent ou une personne qui vous critique. Euh, voilà, qui vous dit des choses pas très cool. Ah, ici, vous avez envie de montrer que pour vous avoir, entre guillemets, il faut vous mériter. Voilà. Vous avez envie de séduire ou d'être séduit, séduite. Vous avez envie de relations légères, mais par contre, vous n'avez pas envie non plus de vous jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue. Voilà. Si on veut vous conquérir, un tant soit peu, il faut, il faut vous mériter. Bon, ça a le mérite d'être clair. Ici, on a la lettre.
Peut-être que vous allez avoir envie, alors c'est différent d'écrire un message. Ici, avec la lettre, on a une notion de peut-être avoir envie de coucher ses émotions. Peut-être justement parler de ses blessures, etc., etc., du passé, peut-être les écrire dans un journal, par exemple. Voilà. Ou peut-être les écrire sur un morceau de papier, une feuille de papier, et puis la brûler pour les laisser partir. Ici, on vous dit quand même qu'à un moment donné, si vous voulez que les choses avancent, et une fois que vous aurez pu vous délivrer de ces émotions, peut-être par écrit, de faire le premier pas, de faire le saut, pour essayer d'aller de l'avant. Parce que si à un moment donné, vous restez dans ce mal-être et dans ce schéma un petit peu pas cool, vous n'allez pas avancer, hein. Voilà, ici on vous demande de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, à ce qui vous fait, voilà, à ce que vous avez envie d'avoir comme relation dans votre vie. Et pour ça, il faut faire un premier pas. Et ici, on vous parle de la curiosité. Donc, changez vos habitudes. Si vous n'avez pas l'habitude de sortir, par exemple, ou plus l'habitude de sortir parce que justement, vous avez souffert, vous avez été blessé, osez ressortir, aller au-devant du monde, aller au-devant des gens. Voilà, ouvrez-vous. Ces cartes sont trop, trop belles. Moi, j'adore ce jeu. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Évidemment, c'est pas le style que tout le monde va aimer, hein, mais moi, vraiment, ouais, je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà, voilà. Alors, les scorpions, on va vous donner 3 conseils du petit oracle de l'étoile bleue pour voir un petit peu au mois de mars ce qu'on a à vous dire. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour leur mois de mars 2024. Pourquoi 2022? On a celle-ci. Ça ne veut plus rentrer. J'ai beau pousser, ça ne veut plus. Et il y en a 2, donc je vais les garder. C'est qu'elles ont quelque chose à vous dire. Alors, voici la première, voici la deuxième, et voici, oups, la troisième. Vous choisissez celle qui vous appelle. Et je voulais la première qui vous parle de la mort. Alors, pas la mort physique, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. On a vu que dans le relationnel, il y a effectivement des opportunités qui peuvent arriver, mais il faut faire le pas, il faut faire le saut. Donc voilà, il est parfois utile de finir certaines choses pour amorcer la nouveauté. La deuxième nous parle d'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Voilà pour la deuxième. Et la troisième nous parle de spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Voilà les amis scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé ou si ça vous parle peut-être en cours de mois, on ne sait jamais. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!